Les trois textes bibliques de ce dimanche 8 juin 2025, dimanche de Pentecôte, sont tirés le premier du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 1 au verset 11, et le deuxième de la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, du verset 3 au verset 13, et le troisième de l'évangile selon Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Le thème de ce jour est le suivant: reçois le Saint-Esprit qui dispense les dons pour l'édification de l'Église. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pentecôte, nous invoquons ton Esprit Saint, lui qui a inspiré les prophètes, guidé les apôtres et vivifié ton Église. Ouvre nos cœurs et nos intelligences à ta parole vivante, que ton Esprit nous éclaire, nous instruise et nous transforme, afin que ce que nous entendrons ne reste pas lettre morte, mais devienne en nous source de foi. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 3 au verset 13. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Évangile de Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés,
En ce jour de Pentecôte, nous célébrons un don inouï, un cadeau céleste, le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement un souvenir du passé, un événement spectaculaire arrivé aux apôtres il y a 2000 ans. C'est une réalité vivante, présente, active aujourd'hui. Et je vous le dis avec foi, le Saint-Esprit est là, au milieu de nous, et il veut faire de grandes choses. Le thème de cette méditation nous le rappelle avec force. Reçois le Saint-Esprit qui dispense les dons pour l'édification de l'Église. Cela signifie deux choses essentielles. Premièrement, il faut recevoir l'Esprit, l'accueillir personnellement, intérieurement. Deuxièmement, il faut le laisser agir à travers nous pour le bien de tous, pour construire l'Église. Alors, ensemble, entrons dans cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui. Imaginez la scène. Les disciples sont enfermés, apeurés, incertains de l'avenir, et soudain, un bruit comme un violent coup de vent remplit la maison. Des langues de feu apparaissent, et eux, ces hommes simples, se mettent à parler toutes sortes de langues. L'Esprit les transforme. Ce n'est plus une petite secte cachée, c'est l'Église qui naît, une Église ouverte à toutes les nations, dans toutes les langues, pour tous les peuples. Frères et sœurs, la Pentecôte, c'est Dieu qui descend pour briser nos peurs et ouvrir les portes de nos vies. Et aujourd'hui encore, l'Esprit veut souffler sur nos communautés. Il veut nous sortir de nos enfermements dans nos habitudes, nos jugements, notre fatigue, nos divisions. Il veut allumer le feu de la mission. Alors, je te pose une question. Es-tu prêt à accueillir ce souffle? Es-tu prêt à laisser l'Esprit te déplacer, te déranger pour que tu témoignes? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, va plus loin. Il dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Ce que cela veut dire, c'est que l'Esprit ne fait pas de clones. Il fait des membres différents, mais tous utiles au corps. Certains prient, d'autres enseignent. Certains organisent, d'autres écoutent. Certains évangélisent dans la rue, d'autres visitent les malades, accueillent, chantent, intercèdent. Chacun, chacune a un rôle unique. Ce qui est merveilleux, c'est que personne n'est inutile dans l'Église. Personne. Tu te dis peut-être, mais moi je n'ai pas de don. Je te dis, si tu as reçu le baptême, tu as reçu l'Esprit. Si tu as reçu l'Esprit, tu as un don à faire fructifier. Alors, ne l'enterre pas. N'attends pas que les autres fassent tout. L'Esprit veut passer par toi aujourd'hui. Enfin, dans l'évangile de Jean, Jésus apparaît au soir de Pâques. Les disciples ont peur. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il souffle sur eux et dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Quel est le premier fruit de l'Esprit? La paix. Et quel est le premier service que Jésus leur confie? Le pardon. Frères et sœurs, l'Église édifiée par l'Esprit est une Église de paix et de pardon. Une Église qui ne condamne pas, mais qui relève. Une Église qui ne se ferme pas, mais qui accueille. Et ça commence en chacun de nous. Tu veux savoir si l'Esprit agit en toi? Regarde si tu deviens une source de paix autour de toi. Regarde si tu pardonnes, si tu répares, si tu consoles. Car l'Esprit Saint est doux, il est lumière, il est miséricorde. Viens, Esprit Saint. Alors aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, je t'invite à faire une démarche simple, mais puissante. Dis au Seigneur dans ton cœur, « Seigneur, je crois que tu m'as donné l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je le reçois à nouveau. Viens, Esprit Saint, viens avec tes dons, viens avec ton feu, viens avec ta paix, et fais de moi un instrument pour l'édification de ton Église. Car le monde a besoin de témoins. L'Église a besoin de bâtisseurs, et Dieu t'a choisi, toi. Alors, reçois l'Esprit et laisse-le agir. Amen. Bon dimanche et bonne fête de Pentecôte à vous tous.